Clique, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous faire la critique, on peut dire la review et la théorie de Walking Dead, saison 8, épisode 5. Alors, que dire sur cet épisode? Ben, pour moi, j'ai préféré cet épisode-là au quatrième, même si on voit moins de rôdeurs, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, on revoit un peu notre ami Negan. On comprend pour ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas lu le comics, donc la BD, euh, un peu mieux ce qu'est Negan, ce qui était Negan de par le passé, et on voit un peu ce que devient Gabriel. On se dit, bah, ils sont enfermés là tous les deux. Il va se passer quoi, hein, et tout ça. On voit aussi Rick avec Daryl. Donc, que dire? Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un début d'épisode vraiment bien foutu où on voit les sauveurs en réunion, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, on voit Dwight qui dit à Negan, ben voilà, je vais aller m'en griller une. Et sauf si tu me dis de faire quelque chose, je fais quelque chose. Il sort, et puis quelques minutes après, on entend des coups de feu. Donc on pense vraiment bien. C'est vraiment bien foutu l'idée de passation sur l'épisode et savoir ce qui s'était passé avant, quand on voit Negan sortir et qui commence à parler avec Rick. Donc, et on comprend un peu mieux aussi pourquoi est-ce qu'il y a une fameuse réunion et on se rend compte que notre ami de la colline est en train de la faire à l'envers, euh, donc à ses amis, à ses amis quoi. Donc ça c'est déjà vraiment bien. On sent aussi qu'il y a un petit peu l'histoire d'une balance, une taupe. On se demande comment ils vont faire pour essayer de savoir la taupe et tout ça. Et là, il y a des petits doutes qui se font sur Eugene, si vous voulez en anglais, Dwight. Donc, ça sent un peu mauvais, mais ils arrivent tous les deux, tant bien que mal, à s'en sortir, sauf que à un moment donné, je ne veux pas vous spoiler quand, mais Eugène n'est pas si con qu'il ne l'a l'air. Loin de là. Ça, je peux vous le dire. Ce qui est vraiment bien, c'est que quand on a le huis clos entre Negan et Gabriel, j'ai vraiment apprécié ce moment où Gabriel dit pourquoi il est prête et il demande juste une chose à Negan, c'est de vouloir qu'il se confesse. Au départ, Negan, le gros bras et tout ça, puis Gabriel arrive à la faire un pas à l'envers et Negan va un peu se livrer à lui et lui donne un peu confiance. Vous verrez pourquoi après. Seul truc qui m'a un peu cassé les panards, mais bon, on se doutait un petit peu, pour se sortir de l'emprise qui est autour d'eux, des rôdeurs, ben, on est à la quatrième épisode on prend le parfum de Maccabée pour s'en sortir. Ben, je vous en dis pas plus, vous verrez. Bonne surprise aussi, c'est qu'on voit que Rick commence à un peu être aussi un peu moins en accord avec Daryl qui commence un peu à péter un steak. Mais je trouve que Daryl a vraiment les raisons de péter un steak. Car il veut pas leur laisser une seule chance et il a bien raison. Mais bon, Rick est encore un bon samaritain, il en veut qu'à une personne, il n'en veut pas à tout le monde entier. Mais voilà, là il y a un bon truc qui se passe quand même. Je veux pas trop vous spoiler non plus. Mais après, bon, ils partent chacun de leur côté. Et là, on voit Rick se diriger vers quelque part. On se doute chez qui il va se diriger. Et on voit Daryl partir dans l'autre sens. Voilà. On ne voit pas du tout la colline, on ne voit pas du tout, encore une fois, Alexandria. Euh, c'est vraiment basé sur le repère, donc c'est le sanctuaire, et dans la forêt pour Daryl et Rick. Et bien entendu dans le mobilhome pour Negan et Gabriel. À un moment donné, ben, on va avoir assisté à une petite révolution, une petite
des ouvriers du sanctuaire. Et là, qui est Negan? Ben, on croit tous que Negan a passé l'arme à gauche. Donc tout le monde se proclame Negan. Ben oui, à force de dire je suis Negan, ben on se dit ben moi c'est It's me, Negan. Et voilà, mais pas de chance, à un moment donné on entend. Moi je sais pas le faire, je sais pas si le fait, désolé pour moi. Et là tout le monde s'agenouille et Negan apparaît enfin avec Gabriel. Et voilà, c'est Negan, toujours avec son humour un peu, avec ses boules en acier. Ça me fait bien rire d'ailleurs. J'espère, tout ce que je peux espérer, c'est que les traductions sont vraiment faites pareil pour les versions françaises. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on voit un Negan qui part se changer et tout ça, et demande surtout qu'on traite Gabriel correctement. Eugène, à mon avis, il a des remords. Il va vouloir aller voir Gabriel. Gabriel ne lui répondra pas, donc Eugène ouvrira sa cellule. Et là, grande surprise pour nous, on voit un Gabriel en sueur. Pour quelle raison? On n'en sait rien. On a sûrement des doutes pour une morsure, ce dont je crois. Et c'est pour ça que il risquerait de s'inspirer du comics et de la BD après quand il arrivera à... je peux pas trop vous spoiler, mais à mon avis ça arrivera en voulant livrer quelqu'un. Je sais pas, je dis rien. En tout cas, l'épisode s'arrête tel quel. Boum, poil sur Gabriel en sueur. Et on ne sait pas. J'espère que on va pouvoir le découvrir sur l'épisode suivant, l'épisode 6. Mais Gabriel dit surtout à Eugène, c'est pas moi qui ai besoin d'un médecin, c'est Maggie. Entre-temps, on verra aussi un Negan qui pose la question aussi en se disant, ben, il y a une taupe parmi nous qui a fourni les armes à Gabriel, mais qui a pu fournir ces armes? Comme je vous ai dit, regardez vraiment les tronches de tous les protagonismes autour de la table. Regardez-les et vous risquerez de comprendre certaines choses. Ma théorie la plus probable, c'est ce que je vous disais depuis le début. À mon avis, quand on voit Rick au début du premier épisode, ça reste toujours la même chose, et qu'on le voit un peu dépité, père et miséricorde, moi je sens très mal pour Gabriel, et c'est pour ça que Rick est un peu dépité. Maintenant, je peux me tromper, mais je reste toujours dans cette hypothèse. Je reste toujours dans cette hypothèse. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Si je ne me trompe pas, ben voilà, c'est bien. De toute façon, si je me trompe, je risquerai à d'autres, hein, à part peut-être des commentaires. Voilà. Sinon, pour moi, franchement, l'épisode 5, il a moins tourné en rond comparé à l'épisode 4. Je trouve il était très très bien réalisé. Euh, et encore une fois, comme le slasher m'a fait remarquer aussi dans cet épisode qu'on a pu regarder, c'est qu'on a pu voir aussi quelques zombies, quelques donc rôdeurs un peu tchernobyliens. Et c'est pas anodin. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est pas anodin du tout. Voilà, moi je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Walking Dead. Et j'espère que on en saura un peu plus pour, c'est le cas de lire, pour Père Gabriel, qui est mal. Maintenant, il est mal. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est renfermé dans une cellule noire, très petite à l'étroit, et qu'il angoisse. Mais ça m'étonnerait, parce que quand on se souvient dans les saisons précédentes, il a fouillé par, enfin pas souterrain, le sous-sol de l'église. Donc, je ne dirais pas que c'est ça. Moi, j'ai peur pour sa santé. Voilà. J'en dis pas plus. Moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie le slasher pour le taf qu'il fait. Et je remercie aussi ma petite JJ, ma petite Jenna, le chien zombinos. Voilà, et à bientôt. Ciao les amis.